Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue la série portant sur l'épître de l'imam Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. On est au cours 6. Le 10e exemple de cette épître, le cheikh Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rappelé et souligné la somptuosité du point qui est l'héritage en islam. Étudier ce point en détail montre à la personne la perfection de celui qui a légiféré. Juste en 3 versets, Allah a fait la différence, puis les savants ont fait des livres et des livres pour expliquer l'héritage. Comme c'est Allah qui a légiféré l'héritage, cela coupe toute dissension susceptible entre les hommes, qui sont le fait. Puis l'exemple 11 de cet épître porte sur les peines corporelles et les sentences. Cela est comme la règle qui énonce que le tueur doit se faire tuer, le voleur se faire couper la main, celui qui fornique doit se faire fouetter ou bien dans certains cas se faire lapider. Les coups de fouet donnés à celui qui ment sur l'honneur d'une femme sans en apporter des témoins. Et tout cela est soumis à des règles. Suivant les cas, on ne peut appliquer la peine. Et juste avant de continuer ce point, j'aimerais rappeler que tout cela, c'est-à-dire les peines et les sentences, ne peuvent s'appliquer que dans un pays où les lois d'Allah règnent en premier. Ces sentences et ces peines sont la cause que des personnes vivent et que le taux de criminalité dans le pays soit très bas. Par exemple, l'Arabie Saoudite, son taux de criminalité est incomparable avec la plupart des pays. Allah dit dans le sens des versets, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, et qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Fin du verset. La fonction première de ces jugements est de faire peur et de dissuader. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, certes Allah a mis des frontières aux choses, donc il ne faut pas les traverser, et il a fixé des limites aux choses, il ne faut pas les transgresser, et il a interdit des choses et s'est tué sur certaines choses, non par oubli, mais par miséricorde pour vous. Donc ne cherchez pas loin en demandant à leur sujet. L'exemple 12 de l'épître souligne le fait qu'il n'y a pas de restriction dans la dépense de l'argent du moment que les limites ne sont pas dépassées. Allah dit dans le sens des versets, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et il dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis le 13e exemple porte sur l'incitation à ce que les transactions se fassent en présence de témoins, qu'ils soient écrits par un acte. Allah dit dans le sens des versets, au verset de Surat al-Baqarah, dans le verset le plus long du Coran, et appelé communément par les savants comme étant le verset des dettes, il dit dans celui-ci, faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler, et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. C'est plus équitable auprès d'Allah et plus droit pour le témoignage et plus susceptible d'écarter les doutes. Le 15e exemple sur lequel le cheikh Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, se base dans son épître, l'incitation de la religion musulmane envers ses adeptes à établir des prêts entre eux ou à faire des aumônes. En effet, par cela, celui qui prête ou fait une aumône à celui qui est dans le besoin en tire beaucoup de profit. Le premier est qu'il récolte la rétribution d'Allah
Deuxièmement, il récolte l'amour des créatures. Et troisièmement, cela met de la sérénité dans les cœurs, car il se sentira utile pour ses frères. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.